Le rendez-vous annulé de trop, le petit café s'appelait le comptoir du matin. Ce qui était ironique, puisqu'il était presque vide les matins. C'est le genre d'endroit avec un sol en carrelage noir et blanc, une machine à espresso vintage et des fleurs qui meurent dans un vase discret. Théodore était assis à sa table habituelle juste sous la grande horloge murale. Il porterait un jean slim noir, chemise bleu ciel à manches retroussées, lunettes rondes, cheveux bruns foncés, courts et bouclés. Le genre de mec qu'on imaginerait écrire un roman triste sur son ordinateur portable. Mais il ne tapait rien. Il regardait la porte. Encore. Tu veux commander maintenant ou t'attends encore que Marc t'écrive pour annuler? C'était Jules, bien sûr. Le serveur sarcastique aux yeux clairs et toujours trop direct. Il portait un tablier noir qui lui donnait un air faussement sérieux, contrastant avec ses cheveux bruns obscurs décoiffés, comme s'il avait couru derrière un bus. Ce n'est pas Marc cette fois. C'est David. Ah, le mec de l'escalade? Oui. Il a oublié qu'il avait un entraînement. Quelle coïncidence! C'est exactement ce que j'oublie de faire quand je n'ai pas envie d'aller à un rendez-vous. Très drôle. Je suis sérieux. À ce niveau-là, c'est plus une tendance, c'est un art. Tu les choisis comment, déjà? Tu fermes les yeux et tu glisses au hasard? Non, à droite. C'est pour ça que j'ai que des boulets. Touché. Jules grattait distraitement une trace sur la table. C'est le troisième qui te plante ce mois-ci. Tu commences à battre des records. Tu tiens les comptes maintenant? Non. Mais à force de te voir seul à cette table, je commence à croire que c'est moi, ton rencard régulier. Tu serais plus ponctuel, en tout cas. Et plus sympa. Non, là tu t'emballes. Peut-être. Mais au moins, moi, j'apporte toujours le café. Théodore se força à sourire, même si son estomac, lui, s'était déjà résigné à manger seul. Il avait rencontré ces types sur une appli. Des mecs charmants en message, mais dont l'intérêt semblait fondre dès qu'une vraie rencontre approchait. Peut-être que je suis meilleur en théorie qu'en pratique. Il dit en dessous son souffle. T'es surtout trop gentil. Et tu poses pas de limites. C'est écrit sur ta gueule que tu pardonnerais un tueur en série s'il te ramenait une plante verte. Théodore rit. Jules était là, à chaque fois, à chaque annulation. Ils s'étaient rencontrés 3 mois plus tôt, quand Théodore était venu pour la première fois à ce café. Il attendait un type nommé Fred qui n'était jamais arrivé. Jules avait apporté un café au lait sans rien dire, puis avait laissé une serviette pliée avec écrit dessus « Au moins, ce café-là ne va pas t'abandonner ». Théodore avait gardé la serviette. Depuis, il revenait, un peu pour boire, beaucoup pour espérer. Tu sais que t'as pas besoin de rencard pour venir ici. Jules essuyait une cuillère en parlant, les yeux un peu trop sérieux. Je sais. Mais c'est plus facile de faire semblant d'avoir une vie sociale. Tu as une vie sociale. J'en fais partie. Je suis extrêmement divertissant et j'ai des infos compromettantes sur chaque client. Théodore rit, puis secoua la tête. Je pense que tu pourrais me séduire juste en parlant mal des muffins. Bon à savoir. Je note. Stratégie séduction. Insulter les pâtisseries. Le lendemain, Théodore n'était pas censé venir. Mais il est passé par hasard, et Jules a levé les yeux, surpris mais pas mécontent. Tu t'es encore fait planter? Non, cette fois, je me suis auto-planté. J'ai annulé avant qu'il le fasse. Petit pouvoir symbolique. Jules lui apporta un café noir, puis s'assit en face, essuyant ses mains sur son tablier. T'as annulé parce que tu savais que ça n'allait pas marcher? Ouais. Et parce que j'avais plus envie de passer la soirée avec quelqu'un qui me fait rire. Un silence. Léger. Suspendu. Théo. Oui, 2 choses. 1. Tu mens. Je te connais. Tu es trop gentil pour planter quelqu'un. Tu es juste venu. 2. Tu sais que je flirte avec toi depuis 2 mois, hein? je m'en doutais, mais j'osais pas l'espérer. Ils se regardèrent. C'était simple, lent. Pas une explosion, pas un déclic fulgurant. Juste un réalignement discret de ce qui existait déjà. Jules n'avait jamais insisté. Théodore n'avait jamais vraiment fui. Ils avaient juste tourné autour, comme deux chiens de garde autour d'un feu. Quelques jours plus tard, un samedi, Jules termina son service plus tôt. Théodore l'attendait à la table 3, un livre fermé devant lui, nerveux sans le montrer. Il portait un pull en laine bleu marine, les cheveux un peu plus en bataille que d'habitude, les lunettes glissant sur le bout de son nez. Jules, lui, avait troqué le tablier pour une veste en jean et une chemise noire. Il semblait soudain plus vulnérable. Alors, premier rendez-vous sans annulation. Je suis ému. On va où?
Chez moi, j'ai commandé japonais et j'ai un film trop long qu'on ne finira jamais. Ce soir-là, rien d'extraordinaire ne se passa. Pas de baiser sous la pluie, pas de main tremblante. Juste deux mecs sur un canapé, manette de jeux vidéo à la main, après des rondes perdues et gagnées au coin, des casse-croûtes sur la table basse. Juste deux mecs en train de se battre pour le dernier naan au fromage. Et quand Théodore rit si fort qu'il en pleura, Jules essuya une larme avec son doigt sans rien dire. Et ça, c'était plus que suffisant. Pour le moment, final.